Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un nouvel update lecture. Donc cette semaine c'était une semaine de vacances, donc j'ai pu lire un peu plus que les semaines normales puisque je pouvais lire la journée et pas seulement le soir. Et donc j'ai 3 lectures à vous présenter et une en plus que j'ai commencé et en fait que j'ai arrêtée parce que j'avais vraiment du mal à rentrer dans l'histoire et je voulais pas me forcer, surtout pendant les vacances, je voulais pas me dégoûter en fait de la lecture. Donc j'ai préféré la mettre en pause. Alors la semaine je l'ai commencé avec une romance historique et c'est Le guerrier indomptable de Vonda Sinclair, donc le deuxième tome des aventuriers des Highlands. Le premier tome je l'avais lu il y a quelques semaines je crois et je l'avais bien aimé, donc voilà, j'avais envie de quelque chose de simple que je pouvais lire rapidement puisque je l'ai lu en un jour et demi. Voilà, j'ai choisi cette romance là. Donc on y retrouve des Highlanders et l'Écosse que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette romance historique. Alors cette fois-ci on retrouve une jeune femme, Lady Angélique, qui est en fait euh, anglaise et écossaise puisqu'en fait son père était le chef d'un clan, mais sa mère a fui avec elle plusieurs années auparavant. Et voilà, son père est mort, et il y a son lointain cousin qui réclame ses terres, mais le roi ne veut pas que ce soit ce cousin-là qui ait les terres, et donc va un peu forcer Lady Angélique à se marier à quelqu'un voilà, pour qu'il puisse retourner, qui est un chef de clan et qui puisse retourner sur leur terre. Et en fait, Angélique va être présentée au Highlander Lachlan, qui est connu pour coucher avec des femmes différentes tous les soirs, mais qui a les faveurs du roi, et donc les deux jeunes gens vont être mariés, un peu de force et un peu non. Lachlan, lui, n'a jamais voulu n'avoir qu'une seule femme dans sa vie, puisqu'il aime bien en fait le plaisir de la chair et avoir une femme différente à chaque fois. Et Angélique, elle, ne veut pas être obligée d'avoir un homme à ses côtés, puisqu'elle se sent capable de diriger un clan tout seul, sans être obligée d'avoir un homme. Donc les deux gens ne s'entendent pas beaucoup au départ, mais le cousin d'Angélique veut la tuer, et donc elle va avoir besoin de la protection en fait du Highlander. Ils vont donc se marier, retourner au clan, et voilà, ils vont essayer d'apprendre à se connaître et de diriger le clan, sachant qu'il va leur arriver beaucoup de choses qu'ils n'avaient pas forcément prévues. J'ai bien aimé le caractère des deux amants, et en particulier d'Angélique, que voilà, j'ai trouvé qu'elle était courageuse et qu'elle mettait en avant le fait que les femmes n'avaient pas forcément besoin d'un homme pour diriger un clan, pour s'occuper des comptes, enfin voilà, qu'elle pouvait faire tout ça toute seule. Mais j'ai aussi aimé tout ce qu'elle cache, un peu tout son passé et un peu sa fragilité. Lachlan, au départ, on voit vraiment que c'est un gros dragueur, mais en fait, quand il va tomber sur Angélique, il va avoir une sorte de coup de foudre. Et j'ai aimé la façon dont il va essayer de l'apprivoiser. Il va pas être trop brut, au contraire, il va... Enfin, voilà, il va y aller avec douceur, essayer de la comprendre, et j'ai aimé découvrir ce côté-là chez lui, et la façon dont les deux amants vont se rapprocher petit à petit, et surtout le fait que les choses ne sont pas toutes roses, et tout ne va pas se passer comme il l'avait prévu, tout ne va pas être trop rapide. C'est ce que j'ai aimé dans ce deuxième tome, et j'ai hâte de découvrir un peu la suite, puisque à chaque fois en fait dans ces genres de livres-là, on suit un couple différent. Et enfin voilà, j'aime bien cet univers, j'aime bien la plume de Vonda Sinclair, donc j'aimerais bien découvrir la suite des aventuriers des Highlands. J'ai continué ma semaine avec une lecture VO, qui était un achat d'occasion. C'est Daughter of Smoke and Bones de Laini Taylor. Donc je l'ai en occasion, c'est le livre, si vous avez vu ma vidéo Book Haul, qui sent un peu bizarrement, oui, qui sent. Même d'ici, je peux le sentir, j'ai été obligée de mettre du parfum dessus parce qu'en fait j'avais vraiment du mal quand je l'ouvrais, quand je lisais. J'avais cette odeur qui revenait en fait. Du coup, j'avais quelque chose contre le livre et j'arrivais pas à rentrer dedans, donc j'ai mis un peu de parfum en essayant de me dire que ça irait peut-être mieux. C'est pas allé mieux. J'ai du mal à rentrer dans ce livre. Et donc là, on suit une jeune fille qui s'appelle Karou, qui est orpheline et qui a été élevée par des chimères, en fait, qui sont à moitié humains, à moitié animaux. Et ces chimères ne vivent pas en fait dans le monde réel, mais dans un monde parallèle.
par lequel il est possible d'entrer par certaines portes. En fait, il suffit de connaître à quelle porte il faut frapper. Donc Garou vit avec ses étranges chimères. Elle ne connaît pas grand chose d'elle, enfin, elle sait juste que voilà, celui qui l'a élevée comment dire, fait un peu de la contrebande de dents, que ce soit des dents d'humains ou des dents d'animaux, elle ne sait pas pourquoi. Et nous, on ne sait pas non plus pourquoi. On a aussi une histoire d'ange qui essaye, si j'ai bien compris, de détruire un peu ces chimères, et en tout cas les passages avec le monde réel. Et donc Garou va se trouver mêlée à tout ça, au milieu de tout ça, dont elle ne comprend pas forcément tout. J'en étais là, j'en étais presque, pas vraiment à la moitié, mais j'avais fait la plus grosse, enfin la plus grosse première partie on va dire. Et j'arrivais pas à rentrer du tout dans le personnage de Garou. Je trouvais qu'il y avait trop de choses qui nous étaient cachées. On avait des noms de personnages qui arrivaient, des choses. Et il me manquait des explications, on est un peu dans le flou tout le long. On suit deux personnages en plus. Et on ne sait pas beaucoup de choses du deuxième. Et enfin voilà, je sais pas si c'est l'odeur du livre, plus le fait que j'avais du mal à rentrer dedans, qui ont fait que j'ai pas pu plus l'apprécier. Je sais qu'il est beaucoup aimé des booktubeurs et youtubeurs, des booktubeurs et blogueurs anglophones. Et mais voilà, j'ai eu du mal à rentrer dedans, je préfère le mettre en pause et puis je verrai pour plus tard si j'arrive mieux à rentrer dans l'histoire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. J'ai donc continué avec une autre lecture qui est en fait une petite... comment dire, j'en avais discuté la semaine dernière en fait quand j'avais vu Hélène de la chaîne Hélène Petit Elf. Elle m'avait dit il faut absolument que tu lises ce livre, ouh, je vais y arriver. On avait fait le tour de plusieurs librairies, on l'avait pas trouvé parce qu'il allait en fait sortir en livre poche mais il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Il est sorti dans la semaine et j'ai eu un petit craquage. C'est donc Indécise de Seiji Stephen, le premier tome de la saga Toothless, j'arrive pas à le prononcer, enfin voilà, donc qui est sorti chez J'ai lu, donc au format poche, en milieu de semaine, si je me souviens bien. Et ici, c'est l'histoire de Kiera qui suit son petit ami Denny, ouais c'est ça, à travers le pays, parce que lui il a trouvé un stage très loin de là où ses parents vivent. Elle le suit parce que, enfin voilà, elle l'aime pour ce grand amour, etc. Pour ne pas avoir un loyer trop cher à payer, les deux jeunes gens vont aller chez un ancien ami de Denny qui s'appelle Kellan, qui est en fait un peu une rockstar locale, voilà, un sexy chanteur, il a un peu tout pour plaire, et voilà, il est un peu dragueur. Tout va bien se passer dans cette colocation, jusqu'à ce que Denny soit obligé de partir pendant 2 mois à cause de son travail. Kira va avoir du mal à vivre cette séparation, parce qu'elle a quitté ses parents, sa famille, ses amis pour le suivre, et lui il va un peu, on va dire, l'abandonner comme ça au milieu de nulle part. Heureusement, Kellan va être là, il va prendre soin d'elle, il va combler un peu ce manque. Et en fait, voilà, il va vraiment combler ce manque, puisque Kira va un peu s'attacher à lui. Il y a quelque chose qui va se construire entre les deux. Il y a un petit jeu en fait qui va se construire entre les deux, mais ce jeu, est-ce qu'il va rester vraiment innocent tout le long? Donc dans ce livre, on a un triangle amoureux, je préfère le dire tout de suite. J'ai beaucoup aimé cette lecture, beaucoup aimé les personnages et la façon dont l'auteur nous emmène à travers cette romance. Kellan, voilà, il est sexy à souhait, il a un côté à la fois doux, à la fois qui a besoin d'être rassuré, et un autre côté beaucoup plus rebelle, beaucoup plus dur. Il va faire des choses qui font mal, il va faire des choix qui ne sont pas forcément les bons, mais il y en a que j'ai compris. Enfin voilà, il est vraiment très attachant. Kira, elle, qui va être prise entre Denny et Kellan, j'ai trouvé que des fois elle faisait un peu des petites crises d'enfant gâtés parce qu'elle n'arrive pas à faire son choix alors que, enfin voilà, elle peut pas sortir avec 2 garçons à la fois. Enfin, à un moment, il faut qu'elle fasse un choix, et il y a des fois où je me suis dit, voilà, elle abuse un peu quoi, là. Et à un moment, enfin voilà, il faut qu'elle soit claire et qu'elle prenne une décision, elle peut pas continuer comme ça. Mais elle va se rattraper, et j'ai bien aimé en fait surtout le duo, voilà, Kellan, ouh, je vais y arriver. J'ai beaucoup aimé ce duo, la façon dont ils interagissent, ils m'ont beaucoup touchée. Enfin voilà, ils sont vraiment mignons quand ils sont tous les deux.
Et puis bon bah il y a des fois ils vont se blesser et j'ai aimé le fait que voilà, tout n'est pas simple, tout ne va pas aller... Enfin, ils vont pas non plus se jeter dans les bras l'un de l'autre tout de suite. Ils vont se repousser, là, il va se passer plein de choses, je sais pas comment l'exprimer. Mais j'ai beaucoup aimé la façon dont ils vont interagir et en particulier la fin. Parce que je m'attendais à ce que tout marche comme sur des roulettes. Enfin, une fois un certain moment passé, je me suis dit là ça va être tout rose, tout machin, et il me restait quand même pas mal de pages à lire. Et en fait pas du tout, l'auteur m'a surprise et voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont ça se finit. Je sais pas comment dire, mais voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre-là. Je sais que le deuxième tome, donc chez J'ai lu, va sortir en septembre, je crois. Ça fait loin. Je sais pas si je vais pouvoir attendre jusqu'ici pour le lire. Peut-être que je l'achèterai en e-book avant de me procurer les livres papier au format J'ai lu quand ils sortiront. Je vais voir. Si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis désolée si j'étais un peu confuse quand j'ai parlé, mais je laisserai en lien ma chronique, ça sera peut-être un peu plus clair. Mais voilà, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce livre. Pour continuer, comme vous saviez, depuis 2 semaines, j'ai Outlander, le tome 4, Les tambours de l'automne, de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu, qui m'attendait sur ma table de chevet et que je lisais petit à petit. Si vous vous souvenez, je vous ai quitté, j'en étais à peu près à la moitié. Et la fin de la semaine, là, je m'étais dit, allez, je me replonge un petit peu dedans avant de reprendre un autre livre. Et en fait, il y a eu un déclic au milieu. Et j'ai enchaîné les 500 pages qui me restaient comme sur des roulettes. Enfin, c'est allé super vite. Tout s'est enchaîné et j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de rester avec les personnages. Ce fut une bonne lecture, c'est pas le meilleur des 4 premiers tomes que j'ai pu lire. Pour le moment, mon préféré est ce troisième et le premier aussi. Je trouve que ce tome-là est un peu de transition. Je vais pas beaucoup vous en parler, en tout cas pas beaucoup du synopsis, parce que si vous n'avez pas lu les autres tomes, je veux pas vous spoiler ni rien. Ce que je peux lui reprocher, c'est que comme les personnages, voilà, ils ont commencé à vieillir, ils ont rencontré énormément de monde autour de ces 4 premiers tomes, et il y a parfois où je me perdais au milieu des noms de personnages, je savais plus qui on avait rencontré quand. Parfois l'auteur nous fait des petits rappels, mais c'est pas forcément tout de suite. Enfin voilà, je me suis perdue quelques fois avec ces personnages. Par contre, j'ai trouvé que l'intrigue était toujours bonne. Enfin voilà, Diana Gabaldon arrive à trouver des choses parfois toujours un peu plus folles les unes que les autres, mais elles suscitent l'intérêt du lecteur et donnent envie de continuer à tourner les pages. Les nouveaux personnages qui apparaissent, voilà, sont touchants, leurs histoires sont touchantes, on continue à découvrir l'histoire, les mœurs, toutes ces choses-là à travers ce tome, à travers cette saga, et donc je pense que j'achèterai la suite et que je la lirai cet été, puisque je crois qu'elle sort le mois prochain, le 5e tome sort le mois prochain dans les éditions J'ai lu, si je m'en souviens bien. Je vous laisse aussi le lien vers ma chronique, si elle est publiée quand je vais publier ma vidéo, sinon je la rajouterai plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire bonne lecture, bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel update lecture. On a le marathon Harry Potter lancé par Cassandra de Croque-les-Mots qui commence demain. Enfin, pour moi, c'est demain parce que là je suis dimanche. Mais qui aura commencé depuis 10h, je pense, quand j'aurai. J'arrive à parler. Quand j'aurai publié cette vidéo. Donc, je pense que moi je vais le faire avec les audiobooks et les films. Je pense pas relire les livres. Donc le soir, je pense qu'aussi je sortirai un autre livre de ma page, ce sera sûrement Hunger Games, puisque j'ai bien envie de me lancer dans la saga. Donc voilà, bonne semaine, bonne lecture, et puis à la semaine prochaine.